est-ce que tu devrais avoir honte? Parce que tu es une fille? Est-ce que ça veut dire que c'est pas toi qui dois faire le premier pas? Bien sûr que non. D'ailleurs, il n'y a rien de mal à ce qu'une fille dise à un garçon comment elle se sent. Mais je pense que c'est ce qui se passe maintenant, n'est-ce pas, quand on est amoureux? Oh mon Dieu, ça me rend folle. Maintenant, chaque fois qu'il me regarde et qu'il met ses bras autour de moi, oh mon Dieu, j'ai les genoux qui flanchent. Et puis, quand je l'entends m'appeler... Kayla! Ah mon Dieu, c'est comme ça que je me sens. Oh mon Dieu, c'est comme si je me noyais. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Kayla, est-ce que ça va? Ok, je me sens bien, c'est juste que... Que? Il y a beaucoup de rats, Jamila. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas nettoyé et maintenant on a des rats. Je vois pas de rat. Je suis juste venu te faire savoir que j'étais sur le point de sortir et je voulais te rappeler qu'on avait quelque chose de prévu demain. Tu pourrais oublier et prévoir quelque chose d'autre à la place. N'oublie pas pour demain, d'accord? Après, sinon, tu vas encore me harceler. Et ne m'accuse pas de ne pas respecter mes promesses. Oui, d'accord. Ok. On y va. À plus tard. Et débarrasse-toi des rats, hein. Qu'est-ce qu'ils diraient les clients? Ah oui, tu as raison. Au Salut. revoir mon oncle. Au revoir Yuri. Salut. À quoi tu penses, Lauréat? Tu penses pouvoir changer Henri? Que peut-être ton histoire allait pouvoir le calmer? C'est ce que j'espérais. Et même si ça ne s'est pas produit, je m'en fiche. Tant que je suis sûre qu'à la fin, je ne deviendrai pas aussi tordue que lui peut l'être à l'intérieur. Quant à toi, je sais tout, Boris. Et même si je m'étais préparée au pire, je ne peux pas croire que tu l'aies fait. Comment as-tu pu te résoudre à tuer un homme en sachant qu'il avait toute une famille? Ils sont veufs et orphelins. Tu sais que ça fait longtemps que je me serais tiré. Si ça n'avait pas été à cause de la mort de ta sœur. Je ne suis pas stupide. Je sais que tu restes ici pour une autre raison. Ça suffit! Comment est-ce que je pourrais quitter l'homme à qui je dois la vie? Dis-le-moi. Si Henri n'avait pas été là, je serais un homme mort ou sur le point de l'être. Et pendant ce temps-là, tu repayes ta dette à Henri? Tu la repayes avec ton âme? Si tu penses que c'est facile pour moi, tu te trompes. Chaque fois que j'appuie sur la gâchette, chaque fois j'espère que le pistolet est tourné vers moi. Il n'y a pas de salut pour les gens comme moi. Vas-y, aime ces enfants. Utilise la vie de ta sœur comme un moyen de trouver ton propre fils. Mais ne perds pas ton temps à espérer des choses qui ne se produiront jamais. Brigitta. Red. Salut, je passais par ici. J'ai rapporté un cadeau pour Nikos. Ça ne te gêne pas? Bien sûr que non. Eh bien, j'ai vu que tu t'es décidé à remettre le portrait de la femme d'Henri. C'est très intelligent. Pour gagner le cœur du père des enfants. Est-ce que ça marche? Je fais ce que je pense être bien, Brigitta. Red, je suis heureux que tu sois là. Bonjour. Bonjour. Monsieur, vous avez des invités. Qui? Veuillez entrer. Bonjour, Père Francis. Père Nick.
Merci d'être passé nous voir. C'est tout à fait Mon normal. père, Merci, Henri. Bonjour, Brigitta. Bonjour à vous, Red. Perny. Bonjour. allô? Juste une minute. Je vous prie de m'excuser. Mishka, quelques amuse-gueules et des rafraîchissements pour nos invités. Oui, oui, je suis à vous, je vous écoute. Mon père, allons dehors. C'est plus agréable. Veuillez m'excuser, je ne me sens pas très bien. Mais allez-y sans hésitation. Ce sera beaucoup plus agréable. Mauvais timing, comme d'habitude. Nous avons le chic. Nous avons le chic de toujours arriver au mauvais moment, visiblement. Tout va bien. Allez-y, nous n'allons pas rester longtemps, de toute façon. Merci. Veuillez m'excuser. Allons-y, mon père. Rose! Pourquoi Rose? Vous voyez, monsieur, ce n'est pas un document officiel de toute façon. Et en plus, il est parfumé. Qu'avez-vous étudié? Dans une école de droit ou d'esthéticienne? Ne croyez pas que je ne vous ai pas vu reluquer l'homme à tout faire tout à l'heure. Vous auriez pu vous concentrer sur le travail. Oui. J'ai pas de temps à perdre pour ça. Dimitri, pourquoi est-ce que vous acceptez de faire la charité? Si votre père et moi n'étions pas allés à la même école de droit, je vous aurais renvoyé il y a longtemps de cela. La prochaine fois que cela se produira, vous rechercherez un autre emploi et je devrais ajouter... Tenez-vous aussi loin que possible de ce bureau, d'accord? Et voudriez-vous effacer ce sourire satisfait de votre visage? Et de toute façon... Vous avez l'air stupide comme ça. Non. Orbida, Oui, monsieur. je voudrais voir tous les dossiers de cette affaire demain matin, dans mon bureau. oui. Demain matin, est-ce que c'est clair? Ah oui, monsieur. Qui aurait cru que prendre un étudiant de droit comme stagiaire aurait été la meilleure idée que j'ai jamais eue? Est-ce que vous pouvez le croire? Ce novice est celui qui vous montre comment vous comporter. Vous devriez avoir honte. quel bougre! Nous sommes en train d'aller avec toute la paroisse de maison en maison pour rappeler à tout le monde que demain commence notre exposition de peinture dans l'après-midi. C'est un projet de levée de fonds, vous voyez? Père Nick, vous n'avez pas changé du tout. Vous êtes aussi infatigable que jamais quand il s'agit de projets dans la paroisse. Non, vraiment, Brigitta. Père Francis, vous allez avoir du pain sur la planche pour trouver un remplaçant au Père Nick. Eh bien, je ne pense pas pouvoir le faire. Mais je vais vraiment essayer de faire au mieux. Est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Bien sûr, mon père. La deuxième porte à gauche. Merci. Excusez-moi. Alors, Père Francis, êtes-vous nerveux? Eh bien, je ne suis pas très nerveux. En fait, je suis... enthousiaste. Vous voyez, c'est la première fois que je vais gérer une paroisse à moi tout seul. Ça me fait plaisir de l'entendre. Est-ce que ça fait longtemps que vous connaissez Ingrid Medrano? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, pas grand-chose vraiment. Je pensais que vous vous étiez déjà rencontrés. J'ai vu la manière dont vous la regardiez. Vous savez, c'est comme si vous la reconnaissiez. Comme si vous aviez vu un fantôme. Ouais. Je vois, oui. En fait, elle me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps. Quelqu'un que vous avez connu, mon père? Une ancienne petite amie? Madame, est-ce que tout va bien? Mishka, c'est Francis. C'est le père Francis. Madame, est-ce le père dont vous m'avez déjà parlé auparavant? Oui. C'est l'homme qui a détruit ma vie. Mishka, allez chercher Madame Red. Je voudrais qu'elle dise au revoir au père Francis et au père Nick. Oh monsieur, elle s'excuse profondément. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle ne se sentait vraiment pas très bien. Pas de problème, Henri, tout va bien. Merci beaucoup pour votre visite, père Nick. De rien, mon fils. Père Francis, ce fut un vrai plaisir. Mais je vous en prie.
nous partons. Eh bien, au revoir. Je vous souhaite un bon retour. Henri? Au revoir, Père Francis. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Henri, Hmm? peut-être devrais-je rappeler à Red qu'en tant que maîtresse de cette maison, il y va de sa responsabilité de veiller au bien-être de ses invités. Pourrais-tu lui rappeler à quel point nos connexions sociales avec l'Église sont importantes pour le statut de l'organisation? Cela maintient notre image afin de rester crédible. J'entends bien, Brigitta. Nous ferons tout notre possible pour sauver ce qui reste de nos âmes. Apparemment, tu mollis, Henri. C'est dingue. C'est toi, Ivan. Brigitta a raison. À propos de l'importance de nos connexions avec la paroisse. Il s'agit de préserver le nom des Argos dans la bonne société. Quand je vais à l'église, quand je me tiens devant Dieu, c'est pour lui demander sa miséricorde pour tous les torts que nous infligeons à nos compatriotes. Je prie aussi de manière fervente pour que les enfants ne découvrent jamais à quel point le nom Argos est honorable. Je ne vais plus jamais reparler de cela, Henri. J'ai l'impression de voir Lauréat. Comment ai-je pu penser que c'était Lauréat alors qu'elle est morte? Que vous est-il arrivé après avoir quitté Sitio Nuevas? Qui est Ingrid Medrano et pourquoi elle porte ce nom maintenant? Je n'ai pas de temps à perdre, Francis. Je suis venu pour te dire de tout oublier au sujet de Lauréat et Lorinda. Et ne laisse personne savoir ce que tu sais à propos des deux. Tu es un prêtre. Tous les jours, tu pries pour le salut. Eh bien, imagine-toi que ceci est un nouveau départ pour tout le monde. Ne t'inquiète pas au sujet d'Ingrid. Elle s'est arrangée avec ses vieux souvenirs maintenant. Et personne n'a besoin de savoir quel était son passé à Sitio Nuevas. Et si tu t'inquiètes vraiment pour elle... Mais Boris... Tu n'as jamais entendu parler d'une Lorinda. Ingrid n'est pas Lorinda. C'est ce qui peut arriver de mieux. Mon fils, pourquoi tu es encore debout? Papa,
Oui. Papa. Est-ce que tu te rappelles cette histoire? Celle que j'avais l'habitude de te raconter. Tu sais, celle à propos de mon ami. Oh oui. Celle à propos de l'orphelin qui était parti avec toi à Manille. Voilà, ouais. Il venait de Santo Palomares. Ouais. Comment s'appelait-il? Ivan. Pourquoi? Eh bien, tu vois, j'ai vu ce... Dans notre bureau, là, Enfin, voilà la situation. Le professeur Dimitri, il est en train de gérer une affaire. Celle d'un enfant qui a témoigné contre tout un réseau de trafic d'enfants. Un gang qui amputait les mains et les pieds des jeunes mendiants qui étaient tombés sous leur contrôle. Et j'ai trouvé la biographie de quelqu'un et aussi une liste d'adresses. Les adresses de là où il avait vécu. Eh bien, c'est une bonne chose. Oui, mais papa, je ne sais pas si je dois le croire. Ou si je devrais commencer à espérer. C'est trop difficile d'espérer qu'il pourrait être encore en vie. Et que je pourrais le retrouver. Mon fils, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est juste une question de temps. Tu sais, tu finiras par trouver ce que tu cherches. Je me demande où il est. Hé vous là-bas! Ce n'est pas votre voiture! Sortez! Hé oh allez! Ah, mais... Arrêtez cette voiture! Arrêtez-la! Yuri! Oh! Salut! Elena! Salut! Comment tu vas? Ça va, je crois. Bon. Waouh, tu me reconnais? Ah, je suis désolé, j'ai rarement le temps de venir te voir et j'ai été très occupé. Tu sais, je ne veux pas décevoir Monsieur Dimitri. Avec tout ce qu'il a fait pour mon père. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu penses que je ne comprends pas? C'est juste que tu me manques, c'est pour ça que je suis un peu désagréable. Bah, tu vois, je suis ici. J'ai demandé quelques jours de congé et Monsieur Dimitri m'en a accordé. Si tu veux, on pourrait sortir un peu plus tard. Vraiment? Bah, bien sûr, mais pas tout de suite, d'accord? Retrouvons-nous un peu plus tard, il faut que j'aille faire quelque chose d'abord. Bien sûr, à plus! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je peux vous aider? Je cherche un vieil ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Ivan? Ivan, oh, oui, Ivan, ouais. Et est-ce qu'il est ici? Non, il n'est pas là. Il est parti. Ça fait quelque temps maintenant, ouais. Il vivait ici et puis un jour, pchit, il a débarrassé le plancher. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Ah bon? Ouais. Ah. Je me demandais si je pouvais laisser... De l'argent? C'est de l'argent? Ah non. Non, c'est pas grave, ça va. Ok. Bah merci quand même. Ouais, plus mec. Ok. Allez, salut. Bon,
Bon, je suis en retard, il faut que j'y aille. Lauréat, je lutte avec ma conscience tous les soirs depuis 16 ans. Et maintenant tu es parti. Comment vais-je passer le reste de ma vie à regretter la manière dont je n'ai pas pu être là, pour toi et pour notre fils? Je ne peux pas continuer comme ça, Lauréat. Boris m'a prévenu de rester loin de Lorinda. Si je pouvais lui parler, juste une fois, si je pouvais lui demander de me pardonner. Matutuhang kita'y kalimutan, baka pangako ko'y dumating sa kailangan.